ça qui est capable de nous chita, tout le monde. Je dis à nous avons opportunité pour nous méditer sur qu'est-ce que l'Église, qui nous est capable de parler de l'Église. Je dis à pour un peu de nous suivre l'actualité dans l'Église catholique, nous gagne un gros débat, une grosse lutte, une grosse opposition entre le camp des conservateurs et le camp des progressistes. Conservateurs, c'est un pile paix, nous avons une chaîne de télévision qui relève IWTN. Yo croit donc faut la messe la faite en latin pour les bons. Yo croit que faut l'église yo construire en direction soleil levé pour l'église yo bon. Yo croit que faut l'église yo architecture gothique, c'est-à-dire faut yo haut tant que l'église ça, hein. Et yo croit et que pas placer une gros autorité. Yo croit que pas de problème pour pas placer un bag en or, pour le chaise en or, pour le manger avec fourchette en or, pour le chaîne en or en collé, hein, ils sont autorité liée, faut le vivre, faut le fonctionner en autorité. Donc ça c'est le camp des conservateurs. Ensuite, nous gagnons le camp des progressistes qui eux-mêmes a prêché en l'église qui peut tourner vers les pauvres, en l'église qui peut aider malheureux, en l'église qui peut là dans ghetto yo, dans bidonville yo. Donc c'est l'église ça qui te gagné, on capable dire, il y a un grand proponent qui c'est Pape François. Il y a un monde qui croit dans la simplicité. Donc il y a l'église qui a marché avec le peuple qui a souffert parce que bon Dieu vini pour les aider, pour les servir tout le monde qui n'a pas problème. Mais maintenant, par le fait que ça vient une connotation politique, il vient fait que à l'intérieur de l'église là, donc, quand ils viennent partager, et débat ça, les mêmes viennent aller sur un plan théologique, au point que un peu le monde qu'on arrive quoi, que yon l'église c'est un caille, yon l'église son courant politique, yon l'église donc c'est un mouvement. Ce qu'il faut affirmer ce soir, c'est que premièrement, il n'en a pas toujours été ainsi. L'église, pas toujours un gros caille. L'église, pas toujours un l'or là-dedans. L'église, pas toujours construite avec chaises en or, pour payer un bag en or, gros chaîne en or dans couillot. Premier papio, pas de gain l'or. Alors, l'important pour nous affirmer aujourd'hui, l'église, c'est pas caille là. Nous venons l'église aujourd'hui, si nous sommes là, nous nous demandons nous côté nous pour aller, nous disons nous aller l'église Saint-John, mais l'église, c'est pas caille ça, belle caille ça, notre là-dedans. La Bible donc nous aide à comprendre et il est de bon ton d'affirmer que l'église, c'est nous c'est l'église. Vous voulez dire encore avec moi? L'église. C'est moi avant qui est l'église là. C'est le peuple de Dieu qui constitue l'église. Et non pas les bâtiments, non pas les grandes constructions. Mais alors, quel type de peuple forme l'église? Et qui nous forme l'église tout bon vrai? Puisque l'église est le peuple de Dieu, nous parlons donc dans les évangiles, là, on voit une déclaration que Jésus-Christ a faite pour nous capables d'écrire à la perfection qu'est-ce que l'église. Alors, Jésus-Christ a fait une déclaration avec un apôtre que le te remet en pile. Il dit, Simon, tu es Képhas. Et sur Képhas, je bâtirai mon église. Alors, je fais exprès, moi traduit verset ça dans la langue originale là, même qu'on ne sait pas phrase ça ou habitué attendez, Pierre, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église.
Donc, ça, c'est traduction latine, traduction en latin qui vient de ça. Mais là, nous connaissons même avant que Jésus-Christ ne parle latin. Jésus-Christ parle hébreu. Donc, traduction latin, il est capable d'aider nous mal comprendre ce qui a passé dans le texte là, vraiment. Donc, mot que en latin est traduit par Petrus, qui parle bon Pierre en français, c'est le terme képhas en hébreu. Mais Pierre ou bien Petrus en latin, il veut dire wash. Tandis que képhas en hébreu, il veut dire obéissance. Donc Jésus-Christ pas dit la construit l'église là sur wash. Il dit plutôt la construit l'église là sur l'obéissance. Donc, l'on traduit texte là, dans la langue originale là, il y a toute autre perspective de vraie signification d'église. Donc, en d'autres termes, le peuple de Dieu n'est pas construit sur des pierres, sous blocs, sous briques, sous ciment, sous sable. Le peuple bon Dieu a construit sur l'obéissance à la parole de Dieu. Donc, comment peut-on définir, comment peut-on décortiquer la signification de l'Église par le thème, le sujet de l'obéissance? Alors, Jean première lecture a commencé à diriger nous. C'est dans l'Ancien Testament, nous pour aller avec le premier monde qui fait expérience d'obéissance à la parole de bon Dieu, en parlant de Abraham, pour nous comprendre, nous-mêmes dans l'Église, je dis qui est nous, qui est qui identité nous vraie, et qui là nous former l'Église tout bon vrai, ou encore qui là nous rassembler là, c'est l'un n'a fait pour nous dormir, c'est pas un gaé, qui le deux moun rassemblés et puis ont formé église, tout bon vrai. Donc Abraham, qui est le père du peuple de Dieu, c'est lui en premier qui a obéi à la parole de Dieu, mais une parole qui est venue sous trois formes. Première forme, parole de Dieu a venue à Abraham, c'est le Abraham de la caille papale, dans une ville qui est Our, dans un département, une région qui est Chaldée. Abraham tendait voix bon Dieu dans le cœur qui dit Abraham quitter pays papa là, vini pour le montrer au pays, et là, on va venir tourner au grand peuple. Abraham donc a obéi à la voix de Dieu dans son cœur, il fait bon Dieu confiance, et puis il marchait selon parole ça qui parlait dans le cœur, jusqu'à ce qu'il arrive à Canaan. La première étape de l'être en église, première caractéristique qui fait de nous des églises, c'est de nous apprendre à écouter voix bon Dieu qui parler dans le silence fond cœur. Le nous fait voir ça à confiance. La voix de Dieu dans la conscience. La voix de Dieu dans les tripes, dans les viscères. C'est là ça que nous devenons vraiment église de Dieu. Donc, écouter la voix de Dieu dans le cœur, il n'y a pas l'autre nom que la foi. On a tout dit la foi. Encore, la foi. La foi, c'est capacité que nous-mêmes avons nous développer pour nous quitter bon Dieu parler dans le cœur et pour nous écouter ça l'a dit. C'est pas que j'aime rivo pendant qu'on faire un monde mal et puis cœur dit arrête elle pas faire ça, mon n'a pas fait rien. C'est la voix de Dieu dans la conscience. Pas qu'on a quelqu'un pour aller pour sentir mari ou pas doit aller. Qu'on va qui kembe qui dit non, pas faire ça. Bon exemple, monsieur, l'on parle de madame, pas qu'on voit qui dit ah mon cher, madame on pas mériter ça. C'est voix bon Dieu qui a parlé dans cœur, dans conscience. Souvent nous refusons voir ça. Souvent nous ne pas l'écouter, mais nous pas rendre nous compte. Voir ça qui descend en de conscience ou en d'un âme ou en d'un cœur, c'est bon Dieu qui a bonne direction. C'est bon Dieu qui a dit où qui bon pour aller et il n'y a pas de vie chrétienne authentique sans la confiance totale à cette voix de Dieu à l'intérieur de l'homme. Pour que l'église, mon Dieu a besoin de faire voir bon Dieu confiance. Il a besoin d'écouter, voir ça dans le cœur, il peut dire oui, bon Dieu parle avec moi, m'a suivi, m'a marché, selon ça bon Dieu dit. Les gens pensent que la connaissance, c'est la foi. Non. Ou que doit connaître tout verset la Bible, et pourtant, on peut que j'aime la foi. Parce que la foi, c'est pas connaître les versets bibliques. La foi, c'est répondre à la voix de Dieu dans le cœur et dans la conscience. Donc, la foi, c'est faire confiance à la voix de Dieu. Mais dis aujourd'hui à chrétien, bon Dieu parle avant, il y a une façon pour l'autre.
Bon Dieu, bon message là bas dans conscience. Alors apprendre à faire confiance. Bon Dieu, comme il a dit, il y a une direction de la vie, apprendre à faire confiance. Et c'est là que nous commençons en église. Donc, en église, nous débutons, nous commençons par devenir une communauté de foi. Encore, on a tout dit la foi. Encore, la foi. C'est la première expérience d'Abraham avec Dieu. Deuxième expérience d'Abraham va le faire. C'est pendant les bon la Kaili, alors Abraham t'a construit tente li, puisque vous connaissez c'était un fer et il était un pile troupeau, c'est ton berger, Abraham t'a un pile troupeau. Et puis puisque vous connaissez de temps en temps faut déplacer troupeau et côté qui gagne zeb, côté qui pas gagne zeb. Donc monde ça yo pas vraiment fait maison avec roche, yo plutôt construit des tentes. Et puis une petite zone qui était un gros pied bois que les membrés, hein, Abraham t'a construit tente là et puis Abraham a 3 étrangers, 3 monde viennent visiter. Le moun yo arrivé tout près Abraham, Abraham ressenti que dans présence yo, bon bail qui dépassait. Et puis Abraham accueilli yo, vraiment Abraham connaît que c'est présence de Dieu. Abraham t'a pris peur parce que maintenant tête li, le bon Dieu a manifesté présence li, il est capable de faire peur et puis Abraham va le découvrir mais non, Dieu est un ami, Dieu est un papa, Dieu peut dialoguer, Dieu peut converser avec nous. Et puis Abraham va commencer à dialoguer. Et puis Abraham dit bon Dieu, quand on va là bon Dieu dit, moi, chaque ville qui a fait des ordres, qui est les Sodome, c'est crasé. On va le craser. Et puis Abraham commence à négocier. Mais bon Dieu, si il y a 50 personnes, on va craser, non, pas vrai? Bon Dieu dit, ok, si il y a 50 personnes, on va craser. Il dit, mais bon Dieu, les gars, on 50 non. Si il y a 40 personnes, bon Dieu, on va craser, non. Abraham négocie avec bon Dieu, jusqu'à ce qu'il descende à 10. Abraham va le découvrir que bon Dieu, c'est pas un monde qui fait peur, mais son papa. Et puisqu'on a négocié avec elle, quelle que soit la situation difficile, situation qui paraît possible, toujours un lendemain qui est possible. Toujours une porte qui est capable d'ouvrir. Parce que moi avant, nous avons négocié avec bon Dieu, nous avons intercédé pour les gens qui ont souffert. Donc, deuxième caractéristique qui pourrait le faire de nous en église, c'est là notre dialogue avec bon Dieu. Nous allons découvrir que une porte qui a toujours l'ouvrir. Que c'est là nous allons découvrir que un lendemain meilleur qui t'a toujours créé. Deuxième caractéristique, ça, il y a l'espérance. On nous dit espérance. Encore, espérance. Après avoir été une communauté de foi, nous devons devenir une communauté d'espérance. Vrai, l'église là, c'est côté, monde pas découragé. Ou encore, son côté, l'orgon découragement, l'orgon faiblesse, l'orgon bail cap craso, l'orgon problème encore et pour on venir la donne et pour reprendre force. Chrétien, nous t'a remis. Et le jour ça t'a fait, nous t'a dit bon Dieu mettre prend paix miracle. Nous t'a remis pour chaque monde qui vient de l'église Saint-John là. Depuis nous saute la caille nous décourager parce que nous n'y entré Saint-John. Et puis pour nous un cœur content qui envahit. Parce que c'est la caille bon Dieu nous venons. Pas peut-être nuit, pas peut-être poteau, mais peut-être frère et sœur qui tellement ont la foi qui déborde, qui ont espérance entre eux-mêmes, et puis ont gens, regardez, puissance bon Dieu, le Saint-Esprit de Dieu tellement en l'œuvre dans mi-temps nous, et puis il fait monde qui vient faible là, on a senti une force qui remplit. Monde qui vient triste là, on la joie qui envahit. C'est ça l'église de Dieu. Mais c'est une grosse désolation pour moi comme Père Miracle. C'est l'on vient dans Saint-John là. On saute là avec comme bon la joie. Et pour venir on frère qui tourne en pongon, on mal pour honte, on moyen choqué, qui faut faire colère dans l'église là. Et puis qui faut aller là à bouche ou main longueur, pas possible. Ça n'a pas l'église. L'église pas quand on vient pour faire colère, pour sucre monter, tension monter, et qui le doit encore, hein? Après des sucres, attention, ça encore, hein? C'est celle tout, c'est nous monter. On n'est pas docteur, pas bon, sucre monter, sel monter, tension monter. Exactement. Cholestérol, ça y est, graisse là, graisse monter. Et on va venir l'église, au contraire, au lieu de monter, c'est pour descendre. Tellement on la paix, on la joie. Et c'est l'espérance qui crée ça. L'église son côté, t'as qu'à sauter la avec toute qualité de problème. Tracas, tourment, tête chargée. Et puis là, on vient l'église là, où on force qui remplit ou qui dit,
Même si il y a 50 portes qui ferment, bon Dieu a l'ouvrir une quand même. Même si il y a un cancer, docteur condamné, bon Dieu, qui a la guérison. C'est ça qui vient dans l'église. Et c'est le ça, l'église, tout bon vrai. Et ça fait chrétien. Soit mal élevé, qui était mal élevé, à n'a pas porte l'église là. L'entrée là, c'est la douce, la douceur, la ité coq pour gagner. Moun qui est mauvais gens, qui est mauvais gens pas mener là-dedans là. Parce que là, son peuple qui vient chercher force, qui vient chercher espoir dans bon Dieu. Pour être église, nous devons devenir une communauté d'espérance. Encore, on nous dit espérance. Encore, espérance. La troisième caractéristique, c'est la dernière grande rencontre que Abraham va faire avec Dieu. Mais son rencontre, qui peut que sauter pour Abraham. Abraham, songez là, il était caldé. Tout Dieu te qu'on a observé, toujours le même boisson. Abraham met dans la tête, bon Dieu, ça, qu'il rencontrait à là. Souvent, il va demander le boisson, mais par contre, sans qui est. Et puis finalement, qui est bon Dieu a demandé Abraham, bon, petit là, un seul grain petit là, Isaac Kogen. Mais comme Abraham, son qui est obéissant, parce que c'est là l'église prend naissance, il faut obéir à la parole bon Dieu. Abraham prend petit là, à cette mode vraiment, et puis couteau l'emmène, il va le piquer, petit garçon, pour le touiller, pour le sacrifier, bah Dieu a. Puis pendant Abraham va le piquer, petit là. L'ange de l'éternel, Kébémel, il dit non. Bon Dieu pas d'accord, pour sang, il y a un petit innocent coulé, parce qu'il est le Dieu d'amour. On a tout dit amour. Encore, amour. Dieu ne demande pas des sacrifices, des cérémonies à gauche, à droite. Tant pour qu'à battre, ou te descendre, l'esprit, loi, gongo, logolo, corps. Bon Dieu dit au pito, lycée un bon Dieu qui remet. Loi, le choix, bon Dieu, le pitié. Donc, la dernière caractéristique qui fait de nos églises, c'est que nous apprenons à devenir une communauté d'amour. Encore, on a tout dit amour. Regardez les gens qui sont là en souriant, disent amour, hein, amour. On m'a dit je t'aime, on m'a dit ça tout. Hein. Pas dire de tout mon cœur, parce que de tout mon cœur, appelé du ménage, vous comprenez? Dans l'église, son je t'aime sans de tout mon cœur, vous comprenez? Hein? On m'a dit je t'aime, hein? Dis ça, dis, je t'aime, hein? Je t'aime. Mais je t'aime en Jésus-Christ, vous comprenez? Moi, mon bon Dieu. Et pas je t'aime, l'autre je t'aime, non. Moi, non. Père miracle, aimez nous tous. Amen. Père miracle, aimez nous tous. Amen. Amour, amour. Pour que l'église, il faut nous apprendre à devenir une communauté d'amour. Amour. Communauté d'amour, on veut dire donc, dans l'église, là, nous tous sommes rassemblés. Une voyager sur l'autre, une aider l'autre, une soutenir l'autre. Souvent, on dans l'église là, et pour suspecter qu'il n'y a pas de travail, aider le jeune quelques applications pour le faire. Amour. Souvent, on dans l'église là malade, ballon coup de téléphone, il laisse amour. Sous suspect, permis à craser, canet banco, pot de bas père, il y a ça amour. Ouais, tu me nommes mon père, ouais. Bon, t'es quoi, on remet, père? Craser canet, pot de bas père. Vous connaissez quoi, pasteur qui dit fidèle ça? Dit fidèle comme ça. Moi, nous, ça, c'est amour. Pasteur a dit, c'est l'éternel même qui dit ça. Pour tout ça, by pasteur. Chrétien, si pas un amour, pas l'église. Si c'est méchanceté, on a fait l'autre. Pas un amour. Pas un amour. Pendant le monde de Soukem, je me dis ça. Haïtiens, haïtiennes, frères et sœurs bien-aimés. Si haïtiens suspendent by haïtiens poison, l'esprit bon Dieu a agi dans mi-temps. Qui est trop malfecteur dans la communauté? Trop de monde a mis batterie pour nous. Trop de monde a empoisonné. Chrétien,
C'est amour qui fait l'église. C'est pas une détruit l'autre, une finir avec l'autre, une manger l'autre. Non. C'est amour. Amour, c'est rendre service. Amour, c'est coller les épaules avec les épaules. Amour, c'est vivre dans la fraternité. Amour, c'est voyager pour est-ce que l'autre là, vous comprenez, c'est pas il marcher pour lui et puis ou même pour loger main, ou soutenir, ou aider. Et si pas amour, pas église. Et puis il y a méchanceté, il y a jalousie, il y a haine, il n'y a pas l'autre mal. Tu n'as pas un homme qui a les téléphones. Mes amis, faites attention à elle, veillez. Parce que tu as pareil ça, détruit trop. Tu as que lever matin, là, il y a une liste, il y a un tel, il y a un parole sur un tel, il y a un tel, il y a un parole sur un tel. Il fait tout le monde en compte, il y en a l'autre. Mais tout le monde dos à dos. Alors en français, il y a ça, diviser pour régner. Ça n'a pas l'église. Ça n'a pas l'église. Pour que l'église, une innocence, une pureté, qui est dégagée, parce que bon Dieu, Paul, il dit non, on n'est pas qu'à sacrifier, on n'est pas qu'à détruire. Pour que l'église, donc, il faut qu'il y ait amour. Donc, les trois caractéristiques qui font de nous une église, nous devons devenir donc une communauté de foi, d'espérance et d'amour. Frères et sœurs, essayez d'imaginer si tout le monde dans Saint-John aujourd'hui, tu as la foi dans bon Dieu, tout bon. Ça veut dire, vous croyez, vous avez conviction que bon Dieu a marché avec vous. Si deuxièmement, nous tous qui dans Saint-John là, dans quel que soit le moment difficile, nous te trouvons nous connaissons bon Dieu a dit un mot quand même. Si tout le monde qui est dans Saint-John a souhait, tu prends une décision, quel que soit l'agent ça y est, mais il faut le vivre dans les épaules avec les épaules. Une remet l'autre, une soutenir l'autre, une aider l'autre. D'où en vérité, le monde a changé et moi quoi, haïtien qui t'a ouais ça, il t'a commencé à suivre exemple ça pour commencer à changer communauté nous pour changer société nous. Il n'est pas impossible d'être église que la messe d'aujourd'hui, que la réception de la Sainte Communion nous donne les outils nécessaires pour vivre dans la foi, dans l'espérance et dans l'amour. Qu'il en soit ainsi pour chacun de nous, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Mais c'était tout fait mes yeux, méditez un petit moment, en silence, font cœur.